Bonjour et bienvenue, on va faire un petit tirage à choix multiples concernant les déménagements, l'habitat, les changements de vie, de région, pour ceux qui se posent des questions à savoir si une vente va se faire, si un achat va se faire, si une mutation va être enfin acceptée, ou si vous avez carrément envie de changer de région et de vie, ou encore si vous n'avez pas de questions. Ça peut s'adresser aussi aux personnes qui n'ont pas de questions en particulier, mais qui peuvent toutefois avoir des envies. Ce tirage est pour vous. Donc, on va aller voir dans les cartes ce que cela nous réserve. Et on va utiliser comme repère les cartes de ce jeu qui est signé Aliasquet, qui s'appelle le portail des 12. Donc ces cartes sont tirées de cet oracle. Et on va donc avoir le choix entre le tirage de la lune, qui va nous parler de choses innées, des choses qui sont connues de par la naissance. Elle nous parle du foyer, cette lune, et elle nous parle du côté féminin. Donc le côté féminin va nous parler de l'intuition, va nous parler des ressentis. Elle nous parle de ça, la lune. On aura aussi le choix avec la carte de Mercure. Mercure qui nous parle de réflexion, d'échange. Elle nous parle aussi de... oh mince. Oh ben voilà que je ne sais plus. D'expression, pardon. Elle nous parle d'expression. Elle nous parle aussi, Mercure, des déplacements. Ça peut être des déplacements en voiture. Mercure nous parle de ça aussi. Et elle peut nous parler aussi peut-être d'un déménagement pour un travail assez loin. Donc on aurait peut-être qu'on vivrait sur 2 domiciles concernant le travail. C'est possible. Et puis, on va aussi, pour le choix numéro 3, se servir de la carte de Jupiter. Et Jupiter qui va nous parler de la chance, de la gloire, de la reconnaissance. Donc, regardez la carte qui vous parle le plus, où la symbolique vous inspire, en sachant qu'on peut choisir 1, 2 ou 3 tirages. C'est vous qui voyez, prenez ce qui vous plaît. On est sur un tirage intemporel, donc on va dire que ce message est valable pour les 3 mois à venir. Donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, on va décider que ces énergies vont circuler pour le trimestre à venir. Alors, on va se servir de différents oracles. Et pour ceux qui commencent avec cette carte, la lune, ceux qui choisissent le tirage de la lune, eh bien, on va aller voir maintenant ce qu'il nous dit. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le tirage de la lune. On va aller chercher une carte dans la voyance cache de Jo. Elle va nous répondre à une question que vous allez vous poser. Et on ira chercher cette réponse en fin de tirage. On ira voir quelle est la réponse à cette question. Ensuite, on va aller voir dans le Symbolon, on va aller demander à cet oracle s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose là qui nous embête, ou s'il y a peut-être un frein, un déménagement, une vente, un achat. On ira voir ce que ces cartes nous disent concernant un frein ou un blocage. Ensuite, on va aller voir dans les réponses angéliques. On va aller voir dans cet oracle. On va aller chercher une carte pour avoir une réponse aussi. Ces anges peuvent nous donner une réponse à une question. Et on va aller voir ce que cet oracle nous dit pour ce tirage. Ensuite, on va aller voir dans la sagesse des anges. Donc, dans ce tarot. On va aller en prendre 2. On va prendre 2 cartes dans ce tarot. Voilà.
Ensuite, on va aller voir, on ira voir dans un livre oracle, dans les messages de l'univers. Donc on prendra ce livre pour aller chercher une réponse. Qu'est-ce que j'avais dit qu'on aurait pu prendre? Ah oui, on peut prendre l'oracle des miroirs aussi, tiens. Allez, on va aller voir dans cet oracle. Dans l'oracle des miroirs. Eh ben, on en a une et on va en prendre une deuxième aussi. Pour avoir des réponses. Et puis on terminera par le Béline. On ira chercher quelques cartes dans le Béline. Savoir s'il a d'autres informations à nous donner ou des précisions. Alors, on va commencer par le Cymbolon. Qu'est-ce que le Cymbolon nous dit? Eh bien, le Cymbolon, il nous parle déjà de belles choses. Ce roi, ici, est en train de diriger. Donc là, lui, il est vraiment en train de mettre des plans en action. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se déplace dans son palais ou dans son château. Il est même sur une scène, puisque là, on pourrait deviner des spectateurs. Mais lui, il est bien installé chez lui et il est peut-être même en train de donner des ordres pour placer peut-être du mobilier ou alors pour déménager. Mais celui-ci, c'est quelqu'un qui décide. Donc lui, il est à la manœuvre soit pour déménager, soit pour emménager. Mais enfin là, il y a de l'action, on voit que ça bouge. Il y a du mouvement dans cette carte. Donc ici, c'est déjà un début de réponse. C'est-à-dire que là, on est sur l'action d'un déménagement ou d'un emménagement. Alors, on va aller voir ce que nous disent les anges. Ils vont nous donner une réponse. Si vous voulez vous poser une question, faites-le. Vous pouvez même faire pause avant de vous poser la question. Alors, ils nous disent, bien qu'ici on est sur des relations profitables. Donc là, ici, soit on déménage pour partir avec un amoureux ou une amoureuse. Peut-être qu'on emménage avec quelqu'un ici, avec ce roi, il peut nous parler de ça. Puisque sur cette carte, il y a le symbole du soleil ici, et là on pourrait même parler de Mercure. Ce symbole pourrait parler du lion et du gémeaux. On est vraiment sur de l'action ici. Le soleil nous montre quelque chose. Et là, on est sur des relations profitables. Donc sur cette carte-là, soit vous emménagez pour vivre avec quelqu'un, soit vous êtes en relation avec des personnes qui peuvent vous aider à emménager ou déménager. Pourquoi pas vendre aussi. On peut être même sur une mutation ou un changement de travail. Et là, les relations vont jouer en votre faveur. On va aller voir dans ce tarot, la sagesse des anges. Alors, eh bien, on a la transformation et le cavalier d'épée. Alors, là, il y a vraiment, avec ce château ici derrière, il y a vraiment ici un changement qui est à l'œuvre. Et si vous aviez envie de déménager, là, on est vraiment dans cette dynamique. La carte de la transformation nous parle d'une expérience significative qui impose des changements. Donc, on est vraiment dans l'action de bouger. Des relations puissantes et souvent inattendues, des révélations puissantes et souvent inattendues sont représentées dans cette carte. Et puis, elle nous invite à nous libérer de la procrastination, donc on est bien dans l'action. Et cette carte nous parle de s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Donc, ne croyez pas que vous êtes coincé. Ici, tout se met en place pour qu'on bouge. Et en plus, vous avez ce cavalier d'épée qui vient vous aider. Ce cavalier d'épée nous parle de fermeté, de détermination. Il nous parle aussi on est ultra motivé. On peut même être sur la défensive avec ce cavalier d'épée. Quoi qu'il en soit, des événements qui vont très vite ici, très inattendus. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. On est avec les épées, on est beaucoup dans l'esprit.
Lui n'intervient pas avec les émotions, il intervient avec la raison. Donc, cette carte nous parle aussi de changements soudains ou inattendus. Et là, on vous demande d'examiner soigneusement vos options. Donc, là, de la transformation est à l'œuvre avec ce tirage. On pourrait même dire qu'ici, tout est favorisé, tout est amené pour que vous puissiez passer à la transformation, au déménagement. Et les choses s'améliorent, mais très vite. C'est très soudain, très inattendu. Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, qui nous parle de la carte de l'homme et de la correspondance. Donc là, l'oracle des miroirs nous dit que là, vous avez des nouvelles qui arrivent. Alors, la carte de l'homme peut nous dire que ça vient d'un homme, les nouvelles viennent d'un homme, ou alors, vous avez des nouvelles, vous avez une correspondance ici, qui vont vous pousser à l'action, parce que la carte de l'homme nous parle de Mars, et Mars, c'est le feu, on passe à l'action avec ce roi ici, qui me fait vraiment penser au roi de bâton. On est vraiment dans cette démarche ici, d'action, et le déménagement ici est assuré. Vraiment, je ne vois pas d'autre réponse que celle-ci. Alors, on va aller voir dans le message de l'univers ce que ce livre oracle a à nous dire, et on va aller choisir une page au hasard, et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors, reste concentré sur des pensées positives, car je te retourne multiplier par 3 tes vibrations. Soyez confiants ici, et restez concentrés. Quand il vous demande de rester concentré, c'est de le plus souvent possible dans vos journées, pensez à ce que vous désirez vraiment. Et plus vous allez y penser, plus les choses vont vraiment s'accélérer pour vous. Mais moi, je vous dis, avec un cavalier d'épée, ça va très très vite. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire, et on ira voir Jo ce qu'il a à nous dire aussi, la réponse qu'il a à nous donner. Mais on va commencer par le Béline. Et on va aller voir si le Béline a d'autres infos à nous donner concernant un déménagement ou l'habitat. Peu importe la question que vous vous posez sur un logement, ici, eh bien, ici, c'est simple. C'est que là, vraiment clairement, il nous dit que la possibilité de sortir d'une impasse ou de sortir d'un conflit, ici, cette possibilité vous est offerte. La carte de cette maladie qui nous parle surtout de guérison, la guérison va venir souffler le conflit. Il y a vraiment quelque chose, il y a une opportunité ici qui vous est offerte. Alors, on va aller voir plus loin. S'il a autre chose à nous dire. Bon, il nous parle d'abondance. Donc, l'argent n'est pas un problème ici. Peut-être que même il nous annonce une rentrée d'argent inattendue qui peut nous simplifier la vie. Avec cette carte des discussions, de la négociation, vraiment là, il y a peut-être même moi je vous le dis, il y a même une rentrée d'argent qui se fait de façon très inattendue. Et ça va vous simplifier la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière ? Eh bien, on a la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence, elle nous dit que là, vous signez alors, soit un contrat, un bail, un contrat de location, ou alors un acte est authentifié. Il y a quelque chose là, on signe peut-être même un acte de propriété, un acte de vente. En tout cas, une affaire est conclue ici dans les 3 mois à venir. Le dos de deck nous parle de la carte de l'ennemi avec la famille, la beauté, la clé et la pyramide. Bon, ici avec la mort dernière, on va mettre fin peut-être à un désaccord familial. Peut-être que là, vous voulez peut-être vous séparer de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, hein, parce que là, vraiment, c'est ce qu'il nous dit. Peut-être que vous quittez un partenaire pour aller vers quelqu'un d'autre. Ou alors, vous mettez fin à un conflit, peut-être avec un bailleur, peut-être avec un propriétaire.
ou alors avec un banquier. Ça peut être un banquier aussi avec qui on sort de quelque chose et vous avez les autorisations. Peut-être que les fonds sont débloqués pour pouvoir accéder à ce que vous voulez. Toujours est-il qu'ici, de la transformation, il y en a. Il y a du mouvement d'un seul coup qui se met en place. Ça va s'accélérer et ça va vraiment aller en votre faveur. On va aller voir ce que Jo a à nous dire, lui. Donc, la réponse à la question dont on se posait avec la voyance cash de Jo. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Quand il nous dit ça, Jo, il est en train de nous dire, la baleine sous gravier, c'est pas forcément une entourloupe. C'est peut-être aussi vous qui vous mettez en tête que vous n'avez pas la possibilité de faire ce que vous voulez. Ne croyez pas ça. Soyez vigilants sur ce que vous pensez. C'est vraiment ce que le tarot nous disait. Plus vous allez... le tarot est le message du livre. Plus vous allez penser à ce que vous voulez, à ce qui serait le mieux pour vous, le plus intéressant pour vous, plus les choses vont s'aligner sur ce que vous voulez vraiment. Donc, la réponse à la question ici, avec le tirage de la Lune, c'est un tirage qui nous donne des réponses extrêmement favorables, où les choses s'accélèrent d'un seul coup. Et là, vous allez enfin pouvoir aller dans la direction que vous voulez. Donc, le tirage de la Lune est un excellent tirage, extrêmement positif et favorable. Allez, maintenant pour les personnes qui ont choisi le tirage avec cette carte de Mercure, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire en répondant à cette question concernant les déménagements, l'habitation, la question que vous avez à ce propos. On va aller demander une carte à Jo. Il nous l'a déjà donnée et on la découvrira à la fin de ce tirage. Alors, on va aller voir dans le symbolon. On va aller en chercher une, savoir s'il y aurait une info ou un blocage ici qui vous empêcherait peut-être d'accéder à ce que vous voulez. Ou s'il y a une info à savoir. Donc, on va demander à cet oracle. Ensuite, on va demander une réponse aux anges. Avec cet oracle des réponses angéliques, on ira chercher une carte qui nous répondra peut-être à une question ou alors la question que vous vous posez, ça peut être une info. Voilà. On va aller voir aussi dans l'oracle des miroirs, on va aller chercher 2 cartes. On va savoir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Alors, voilà une. Deux. On va aller voir aussi dans le tarot de la sagesse des anges. On va aller voir ce que ces cartes vont nous dire en réponse. Voilà les 2. Et puis on ira voir aussi dans un livre oracle les messages de l'univers. Et on terminera par le Béline pour avoir plus d'informations sur ce tirage. Alors, Jo, c'est pour la fin. On va aller voir dans le symbolon ce qu'il a à nous dire. Alors, ici, à la question concernant le déménagement, l'habitation, l'achat, la vente, ou savoir si on a une opportunité dans ce domaine, on sort cette carte qui nous parle de cet homme ici qui a l'impression de jouer une partie d'échecs. On a l'impression que là, vous êtes sur une décision qui est assez radicale presque, hein, parce que la partie d'échecs ici qui se joue, elle est quand même décisive dans votre vie. Et là, vous êtes peut-être en train de vous poser 1001 questions.
Si c'est le cas, concernant votre question, ici, on nous dit bien que le seul blocage qui vous maintient ici dans une inquiétude, c'est le fait peut-être de trop calculer. On calcule peut-être trop cette option de déménagement. Alors, peut-être que vous recalculez, vous revenez sur votre décision, ou alors vous hésitez peut-être, et là, on vous dit bien qu'il s'agirait plutôt de commencer à vous laisser transpercer par l'élan du cœur. Si vous avez d'un seul coup l'intention de déménager, de changer de région, de changer de maison, ou de, peu importe, de vendre ou d'acheter, on vous demande quand même de ne pas trop y réfléchir, parce que à trop réfléchir, on ne fait plus rien. Alors, on va aller voir ce que les anges ont à nous dire. Eux, si vous aviez une question à vous poser, on va avoir une réponse, ou alors on a une information. Ici, la réponse est si vous croyez. C'est toujours pareil. Ne vous posez pas mille et une questions. Si vous croyez que c'est faisable, si vous sentez que vous êtes en capacité à prendre cette décision de déménager, ici on nous dit bien que si vous y croyez, c'est tout à fait faisable. Ne vous prenez pas la tête plus que ça, parce que ça serait dommage de rater peut-être une occasion. Parce que là, il y a une occasion qui vous est proposée, mais vous hésitez. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. On va aller voir dans la sagesse des anges ce qu'ils ont à nous dire. Alors, ici, on commence par un as de coupe. Et à côté, on a ce 3 de coupe. Bon, ça sent bon la réalisation et la célébration. L'as de coupe nous parle d'une belle et nouvelle expérience émotionnelle. Autant dire ici, on pourrait avoir soit un coup de foudre, soit un coup de cœur, une option dans un travail peut-être qui demanderait à déménager, ou peut-être avez-vous eu juste un coup de cœur concernant une maison ou un appartement, hein, c'est possible aussi. On nous parle d'une relation amoureuse ou d'une amitié profonde. Elle nous parle aussi de l'éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Quand je vous le dis qu'ici, il ne faut pas se prendre la tête, je vous le dis. Alors, elle peut nous annoncer soit une lettre d'amour, soit une nouvelle maison. Il y a quelque chose ici qui vous ouvre les portes d'une nouvelle relation, d'un nouvel avenir, d'une nouvelle maison. Il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. À côté, ce 3 de coupe nous parle d'une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Ça nous parle d'annonces joyeuses. Alors, ça peut être des fiançailles, un mariage, une grossesse, un diplôme. Peut-être qu'on a besoin de déménager pour un bébé qui arrive et qu'on se prend la tête ici de savoir si ça va aller, si on va s'en sortir, si c'est possible. Bon, vous prenez pas la tête. Ici, tout va bien se passer. Elle peut nous parler aussi comme on obtient un diplôme, ou alors on est validé dans un concours ou une formation. Du coup, on se voit déménager, changer de coin. Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, c'est ce temps-là qui s'annonce est un temps qui est pour la gratitude. Elle nous parle de communauté étroitement liée ou famille de cœur. Donc là, la communauté étroitement liée, ça pourrait être le travail. Ça pourrait être aussi vous rapprocher d'un secteur d'activité, d'une région, d'un endroit qui vous appelle, puisque ça fait partie d'une nouvelle communauté. Toujours est-il qu'ici, il y a un énorme coup de cœur qui s'annonce. On est peut-être dans l'hésitation, mais encore une fois, si le projet vous met en joie, suivez votre projet. Regardez-moi ça. En plus, ça se confirme. On a la carte de l'hérédité du cadeau. Alors, ce coup de cœur, cette option qui se présente à vous, peut venir d'un héritage. Peut-être que vous héritez d'une maison, ou alors vous héritez peut-être même d'une somme d'argent. Il y a peut-être une succession là vous êtes bénéficiaire de quelque chose, et c'est vu comme un véritable cadeau.
si on avait une hésitation ici, sachez que là, on ne va plus hésiter longtemps. La carte de l'hérédité pourrait nous parler aussi d'un prêt accordé. Et là, ça, vous verriez ça comme un cadeau et ça serait la célébration. Hein. On nous parle bien de ça ici. On nous parle d'une célébration. Donc là, le hasard, vraiment, dans ce tirage, le hasard vous permet d'avancer beaucoup plus vite dans vos projets. Et là, on a un déménagement qui s'annonce. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc, on va aller voir dans le livre oracle les messages de l'univers et on va regarder ce que cet oracle a à nous donner comme message pour les personnes qui ont choisi le tirage de Mercure. Eh bien, cette semaine va être remplie de chance, de bonnes nouvelles et de joie. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui est célébré, une bonne nouvelle arrive, et c'est pas une, hein. Bonne nouvelle ici est au pluriel. Donc il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour les personnes qui ont choisi ce tirage sous Mercure. Et là, on est en présence d'une magnifique célébration. En tout cas, c'est plutôt pas mal comme tirage. On va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire pour vous qui avez choisi Mercure. Alors, on a la paix, la prison, les présents et la sagesse. Bon, clairement, là, vous sortez d'une situation compliquée dans laquelle on était bloqué, coincé, on n'en sortait pas, ou on ne voyait pas d'issue. Bon, et bien là, le cadeau se représente. On a les présents, le cadeau qui est là. On est vraiment sur une situation qui s'améliore, mais alors à grande vitesse. Et là, on voit cette paix d'esprit là qui, enfin, va vous permettre de faire ce que vous voulez. Mais là, il y a un cadeau qui vous attend. Alors, derrière, on a la carte de l'appui. Sous Jupiter, c'est quand même pas mal. Et derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Eh ben, il nous parle d'abondance. Le cadeau, ici, nous parle d'abondance. Moi, je ne serais pas surprise qu'on hérite d'une maison ou qu'on soit sur un testament et qui nous permettrait de sortir de ce questionnement-là qui nous empêche de croire en nos rêves. Et ici, on a la carte du despotisme. Cette carte du despotisme nous dit que on a fait tout ce qu'on a pu pour obtenir ce qu'on voulait. Et là, visiblement, on est enfin libéré de quelque chose. Le dos de deck nous parle du travail, du feu, du bonheur, de la carte du retard et de ce rendez-vous. Ici, on obtient un rendez-vous. Alors, et derrière, on a le changement. Bon. Ici, on obtient un rendez-vous qui peut-être est arrivé un peu tard, mais finalement, il arrive au bon moment. Peut-être que ça me parle d'une mutation, d'un nouveau travail, le déménagement est peut-être fait par rapport à un travail. On change peut-être de boulot carrément. Et un rendez-vous, là, qui était très attendu, se débloque. Et là, c'est la porte ouverte au changement. Ici, dans ce tirage, rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez à partir du moment où on arrête de ne voir que des soucis, des problèmes, des inquiétudes. À partir du moment où on calme son esprit ici et qu'on commence à croire de plus en plus à ses projets, à ses rêves, les choses se débloquent. Vraiment, ici, cette porte de prison me fait penser à ce personnage-là qui joue aux échecs. On va aller voir ce que Jo, lui, nous a répondu. Donc, si vous avez une question, ici, on va aller voir ce que Jo nous dit. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Bon. Eh bien, moi, je vous le dis, ce que vous attendez depuis longtemps, avec Mercure, tout devient simple à partir
peut-être d'un élément, d'une réponse ou quelqu'un que vous croisez, parce que la carte de l'appui ici peut nous parler d'un... Alors ça nous parle d'un appui financier, bien évidemment, mais ça peut nous parler aussi de la possibilité, l'appui peut venir de vous. La possibilité que vous obtenez ici, soit un héritage, soit une assurance, soit une maison, ça va vous permettre ici, donc dans ces cas-là, l'appui c'est vous, vous vous appuyez sur quelque chose qui vous revient, et là on nous parle d'abondance. On sort de ces problématiques-là qui vraiment ne pouvaient plus durer. Donc la réponse ici était extrêmement bénéfique, et là Jo nous dit que le mois prochain, vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc c'est un très bon tirage. Allez, on va aller voir maintenant dans le tirage Jupiter. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette carte sous Jupiter, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire et nous répondre à cette question concernant le déménagement, l'habitation, l'achat, la vente, peu importe, dès l'instant où ça touche votre foyer. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire et là, on va aller chercher une carte dans la voyance cache de Jo qui va nous répondre à une question. Donc, je vous invite à vous poser une question et on ira voir la réponse à la fin du tirage. Alors, ensuite, on va se servir du cymbolon pour savoir s'il y a un blocage quelque part, s'il y a une problématique qui pourrait nous empêcher d'obtenir ce qu'on veut. Alors, on ira voir dans cette carte. On va aller voir aussi dans les réponses angéliques. On va se servir de cet oracle pour avoir une information ou la réponse à une question. On va prendre l'oracle des miroirs aussi et on va prendre aussi la sagesse des anges. On va commencer par celui-ci. Alors, que nous disent les anges dans ce tarot? On va les regarder. On va en prendre deux. Et on va prendre l'oracle des miroirs. Pareil, on va en prendre deux et on va regarder ce que ces cartes ont à nous dire. Et on ira voir aussi dans les messages de l'univers, avant de prendre le Béline, pour avoir des réponses supplémentaires. Alors, on va commencer par le cymbolon. Qu'est-ce que le cymbolon a à nous dire? Alors, s'il y a un blocage ici, le fait de déménager, de partir ou de peut-être d'améliorer une habitation, parce qu'on peut parler de ça aussi, faire des travaux d'embellissement. Peut-être qu'ici, il y a une fuite. Alors, cette fuite, c'est pas forcément, on se sauve pas, hein. Mais peut-être qu'ici, on a un enfant qui quitte la maison parce qu'il part faire des études ou parce que il a envie de prendre son indépendance. Et puis, cet enfant part. Et là, on se dit que peut-être c'est le moment de prendre une maison peut-être moins grande ou de déménager. Il y a peut-être de ça, mais en tout cas, ici, on a le signe du bélier. Donc, il y a quelque chose avec ce signe du bélier. Il y a un projet qui démarre, c'est très inattendu. La carte de l'enfant nous parle aussi d'un quelque chose de nouveau dans les cartes, hein. L'enfant nous parle toujours de ça. Il y a peut-être quelque chose qu'on laisse tomber au bénéfice d'un nouveau projet. Peut-être que vous quittez quelqu'un de façon très inattendue, ou quelqu'un part de la maison, c'était pas prévu, on s'attendait à ce que la personne parte plus tard, et finalement une opportunité se présente, et quelqu'un quitte le foyer. Ça peut nous parler aussi d'une inquiétude ici. Peut-être que vous êtes inquiet sur le départ de quelqu'un
parce que vous vous dites que là, la maison va être trop grande et que c'est peut-être plus utile de conserver la maison ou l'appartement. En tout cas, ici, on dirait vraiment qu'il y a quelque chose qui vous pousse à la nouveauté. Et c'est un démarrage sur les chapeaux de roue. Il y a vraiment quelque chose. Limite, on laisse tomber quelque chose pour aller vers autre chose. Mais il y a vraiment ici une situation très spontanée qui peut même être liée aux émotions. Parce que quand je vois ces nuages-là, ça peut nous parler des émotions. On est pris d'un seul coup par les émotions et on a envie de partir. C'est vraiment ce qu'elle m'inspire, cette carte. Alors, on va aller voir ce que les anges ont à nous dire dans cette carte. Ah bah, c'est comme les premiers. Ici, on nous parle des relations profitables. Donc là, vous avez, même si c'est précipité, même si le départ ici est précipité, et que ça peut vous inquiéter, sachez que vous avez le réseau nécessaire, vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à réaliser ce que vous voulez. Tout vous profite dans cette décision, même si elle est prise de façon très inattendue. Moi, elle me fait penser à Uranus, cette carte. Il y a quelque chose, on passe à l'action avec ce Mars et ce Bélier, on passe à l'action très rapidement, on prend une décision peut-être même à la hâte, mais sachez que vous allez être soutenu et aidé par votre entourage. Alors, qu'est-ce que ces cartes ont nous dire? Elles nous parlent de l'équilibre et d'un 10 d'épée. Ouais, il y a vraiment quelque chose là. Vous quittez quelque chose, une situation, ou alors c'est vous qui prenez une nouvelle façon de penser. La carte de l'équilibre qui nous parle souvent de tempérance. Ici, on vous demande d'associer vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que là, on parle des relations profitables ici. Il serait intéressant de profiter des relations que vous avez pour vous faire aider, ou en tout cas se servir peut-être des idées des autres pour lancer votre projet. On nous parle d'un compromis, mais ce compromis est vraiment réussi. Ici, vous arrivez à l'équilibre. On nous dit que vous parvenez à discuter, à négocier, et le compromis est complètement réussi. La force de la diversité, encore une fois, faites-vous aider de tout ce qui est autour de vous. La maîtrise de soi, la patience et l'équilibre, voilà ce que cette carte nous dit. Et une fois que vous vous faites aider, vous êtes parfaitement en maîtrise des événements. Même si ça part sur les chapeaux de roue. Derrière, on a ce 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée, vous voyez, cette personne, avec ses valises, est sur le point de franchir cette porte. Donc là, vous quittez très certainement une maison, un appartement, et là, vous partez. Alors, avec un 10 d'épée, ça nous parle d'une fin, mais qui apporte des soulagements. En tout cas, vous êtes soulagé de ce départ. Ça peut amener aussi parfois de la tristesse, mais il y a vraiment une sensation de libération. Il y a un nouveau bonheur, là, l'occasion d'un nouveau bonheur vous est offerte. Un poids en moins sur vos épaules. Il y a vraiment la fin d'une dépendance, ou alors ça peut être aussi vu avec une réaction mélodramatique. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Toujours est-il que là, ce changement, ce départ spontané, très inattendu, c'est comme si vous aviez une porte qui s'entrouvait. Et là, le fait que cette porte s'entrouvre, vous allez saisir l'occasion pour l'ouvrir en grand. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là chez vous. Bon, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Ben voilà. Il y a vraiment cette envie de quitter une atmosphère dans laquelle on ne se sent plus à l'aise. C'est pas forcément une dispute, c'est pas forcément un divorce, c'est pas forcément un conflit, mais là, on sent bien que là où vous êtes actuellement, c'est plus possible. Et il est temps de prendre une décision pour bouger, partir, ou alors s'ouvrir à autre chose. Avec la sexualité, elle peut nous parler soit d'un couple, bien évidemment,
Mais elle peut nous parler aussi de quelque chose, d'un désir ardent dans vos tripes qui vous pousse à sortir de cet enfermement. Ou alors, ce départ précipité est dû à peut-être la fin d'une relation ou le sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un. Et là, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous sauver. Ça peut nous parler de ça aussi. Alors, on va aller voir ce que le Béline, lui... Ah non, 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 non. Avant le Béline, on va aller voir les messages de l'univers dans ce livre oracle. Et on va aller chercher le message qu'il a à nous délivrer. Pour vous qui avez choisi ce Jupiter. Tes mauvaises nouvelles vont se transformer en bonnes nouvelles. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose dans ce tirage qui peut être fait à partir d'une impulsivité. Il y a peut-être une impulsion, quelque chose qui est fait peut-être même sous le coup de la colère, parce qu'avec Mars et le Bélier, ça peut nous parler de ça aussi. Si c'est fait à partir d'une colère, sachez que l'énergie est excellente puisque tout se transforme en bonne nouvelle. Ce qui était vu comme un drame, comme nous dit le 10 d'épée, ça peut être un mélodrame, va finalement vous montrer le côté extrêmement bénéfique de votre décision. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Allez, cette fois-ci, on va aller voir dans le Béline. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. On peut partir d'une situation très inconfortable et puis finalement s'en sortir. Vous voyez, on nous parle du vol, de la perte, sur l'héritage. Il y a peut-être quelque chose, on se sent trahi, on se sent mal aimé, maltraité. À côté, on a la carte des plaisirs et de la beauté. Peut-être avez-vous été... peut-être qu'on vous expulse d'un endroit pour cause d'héritage ou de... Il y a peut-être une histoire comme ça. Hein. Oh là là, oui, il y a un départ. Bon. Eh bien, là, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Moi, je vous le dis, au départ, ça peut paraître très, très, très malaisant. Ça peut même paraître comme une injustice. Il y a quelque chose qui est mal vécu au départ. Ce qui est mal vécu au départ, finalement, va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau. Finalement, ça va être extrêmement profitable. Il y a vraiment de ça dans votre tirage. On part d'une situation compliquée. On est vraiment malmené. Et finalement, ce départ forcé va vous ouvrir les portes sur quelque chose d'extrêmement bénéfique. Ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Avec le changement, c'est plutôt pas mal. On va aller en chercher une. Vous partez vraiment... Au départ, c'est très très mal vécu. Mais alors la sortie, ici, vous voyez, vous sortez d'une prison. Cette sensation que vous avez finalement dans cette issue, c'est de la sortie d'une prison. Le dos de deck. Eh bien, le dos de deck, il nous parle d'une réussite. Derrière, on a le trafic, la naissance, les pénates. Moi, je vous le dis, hein, vous partez d'un endroit où ça vous paraissait catastrophique. Vous dites, ce départ, c'est une catastrophe. Et finalement, vous allez voir que vous avez tout à y gagner. Parce que là, il nous parle de réussite. Le trafic va nous parler d'échange, de transfert. Peut-être même on peut nous parler aussi de transactions. Avec la naissance derrière et les pénates. Vous déménagez pour un meilleur endroit, un meilleur logement, beaucoup moins onéreux. Il y a quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour vous. Derrière, on a la carte de l'appui et du retard. On a peut-être quelqu'un qui vous appuie, qui vous pistonne aussi hein, dans cette histoire. Alors, ce piston, il arrive peut-être un peu tard. Peut-être qu'il est arrivé en retard, mais il est extrêmement bénéfique, puisque là, vous partez pour quelque chose, mes aïeux, c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc ici, moi je vous le dis, on est sur un tirage
qui au départ semblait mal barrée, mais je vous assure qu'à la sortie, vous en sortez, mais alors avec tous les bénéfices. On va aller voir ce que Jo avait à nous dire. Donc, la réponse à la question que vous vous posez, vous pouvez faire pause. Et on va aller voir la réponse tout de suite. La réponse nous dit, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Ça ne parle que de ça dans ce tirage. C'est-à-dire que ça ne se passe pas comme vous auriez aimé que ça se passe. Mais sachez qu'ici, vous obtenez beaucoup de bénéfices, de cadeaux dans ce déménagement, dans cette sortie. Je vous assure que là, vous allez en rire à la fin. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous vois rire à la fin en vous disant « Mais mon Dieu, heureusement que finalement, j'ai quitté cet endroit. » Que ce soit une maison, que ce soit un travail. Peut-être que vous quittez un travail et pour vous, c'est une catastrophe. Mais vous allez voir que finalement, vous allez en gagner beaucoup plus que vous ne croyez. Et là, il y a vraiment une sortie de crise qui s'annonce extrêmement profitable pour vous. Voilà ce qu'on avait à dire dans les cartes pour ces 3 tirages concernant le déménagement, l'habitat, si vous êtes à la recherche, en attente de quelque chose, si vous réfléchissez à un départ, ou si de base vous n'aviez pas de questions. Voilà ce que les cartes avaient à nous dire. Moi, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, ça fait vivre cette chaîne. Ça me permet de continuer à vous donner du contenu. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tirage à choix multiples.